intéressant dehors là-bas? Ouais? Tu vois bien là? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps pour nous de faire les services et de se diriger vers un nouvel endroit. On découvre des lieux très jolis et très bucoliques, toujours au bord de la Loire. Avec nos traditionnelles visites d'église pour le plus grand plaisir de notre ado. Et puis nous, direction une petite randonnée sur une ancienne voie ferrée de 7 km je crois, 6 ou 7 en tout cas, avec toujours de très jolis paysages. Dans le Maine-et-Loire, entre le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres, et plus le givre se fait ressentir sur le paysage. C'est vraiment très joli, mais très froid. Heureusement, l'après-midi, ça dégivre. Faut que je vous avoue un truc. J'ai trié mes jeux parce que je me sentais trop encombrée. J'avais vraiment envie de revenir à l'essentiel et de revenir à quelque chose qui me ressemblait plus énergétiquement.
avec l'énergie du Reiki, en fait, j'ai appris à comprendre que quelquefois, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour se sentir bien. Si on est bien dans un lieu, si on est bien dans sa tête, dans son esprit, eh bien on se sent bien à l'extérieur. Donc là, en fait, je me sentais envahie par tous mes jeux. Sachant que j'en avais, comme je vous l'avais dit déjà précédemment, plus de 250, j'étais arrivée à descendre à 25 jeux, ce qui était déjà beaucoup pour moi. Ça a été compliqué au début. Et puis là, je me suis dit 25, c'est quand même énorme, sachant que je les utilise pas tous, que ça prend beaucoup de place dans le camping-car. Eh bien, je me suis dit, allez, fais un tas, par catégorie. Quelque chose que tu gardes juste au cas où. Un autre où je garde vraiment parce que je sens que ça résonne et ça vibre pour moi. Et un autre qui me sert vraiment d'outil pour travailler au niveau énergétique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trié tous mes jeux, donc les 25, par catégorie comme ça. Et en fin de compte, à la fin, j'ai retrié plusieurs fois pour qu'il ne m'en reste, au jour d'aujourd'hui, plus que 5. C'est-à-dire que ces 5-là, eh bien, je vais les utiliser chaque jour, enfin en tous les cas dès que je le peux, pour développer mes capacités, mon intuition et travailler avec l'énergie du Reiki pour me recentrer vraiment sur ce qui vibre pour moi depuis très longtemps. Ce travail que j'ai fait avec tous ces jeux, en fait, je dirais qu'à un moment donné, ça m'a un petit peu perdue parce que j'allais toujours regarder le livret pour en apprendre plus sur les jeux, pour en apprendre plus sur l'auteur. Et finalement, mon intuition, elle s'est petit à petit fatiguée, je dirais. Mais je m'en rendais pas forcément compte. Et vous savez, je vous ai dit il y a quelque temps que j'ai eu des soucis de santé. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a fait un déclic parce que forcément, quand on a des soucis de santé physique, c'est qu'il y a quelque chose énergétiquement, selon mes croyances, qui n'est pas équilibré. Donc je me suis penchée sur ce déséquilibre et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je voulais me rassurer avec tous ces jeux. Pour ne pas manquer, pour avoir les outils qu'il faut. Mais en fait, l'outil, c'est l'énergie du Reiki, donc je l'ai déjà. J'ai pas besoin d'en avoir des quantités astronomiques de jeux. L'essentiel, c'est d'avoir juste ce qu'il faut pour que moi, ça puisse m'apporter un épanouissement, des outils pour travailler et pour pouvoir me recentrer sur les choses à modifier, à faire évoluer au niveau énergétique. Donc avec ces 5 jeux, au jour d'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus épanouie dans mon travail avec les énergies du Reiki. Et ça m'aide vraiment à avoir un angle différent sur ma pratique. J'ai gardé un seul tarot. Les autres, ce sont des oracles, mais un seul tarot. C'est quand même énorme, sachant que moi, c'était vraiment les tarots que j'avais tendance à accumuler parce que je voulais absolument avoir les notions justes. Je voulais vraiment apprendre, en fait. Me laisser envahir par cet apprentissage, par tout ce qu'on peut apprendre avec le tarot. Mais finalement, on apprend toute notre vie et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi laisser parler son intuition. Donc j'ai gardé le seul jeu qui pour moi est là depuis très longtemps et qui vibre au niveau des illustrations pour moi parce que je suis très intuitive avec les imageries des jeux. Donc j'ai gardé le tarot Histoire de sorcière qui est comme une encre pour moi. Et puis les autres sont des oracles qui sont plus liés avec le Reiki, avec cette énergie-là pour justement développer et travailler avec cette énergie. J'ai gardé également l'oracle virginal qui lui se concentre sur l'énergie de Marie, qui est une énergie d'amour universelle et qui me transporte à chaque fois que je l'utilise pour méditer ou pour travailler. J'essaierai de vous partager ça d'une manière un petit peu plus
pratique d'ici peu. Je vous montrerai comment je fais, comment je travaille, pour vraiment vous montrer aussi que être nomade, c'est également rester ancré et centré sur ses valeurs, sur son esprit, sur son âme et d'aller vers nos vibrations. Donc voilà un petit peu cette mini vidéo pour vous montrer un petit peu que en fin d'année, souvent, on fait le bilan et quelquefois on se rend compte qu'on a pas mal de changements à faire, qu'il faut évoluer avec sa manière d'être, sa manière de fonctionner et puis se rendre compte que quelquefois on peut se tromper mais c'est pas grave. L'important c'est de se rendre compte qu'on peut toujours faire évoluer les choses, grandir et puis être bienveillant envers soi-même et envers les choix que l'on fait.